Salut Jeanne. Salut. Salut Jandira. Ok, ça va, tout bon. Ça va bien? On est où? On est à Martinique. On est en Martinique, Oui, à Fort-de-France. À Fort-de-France. dans les France. Et on est à 1-9. 1-9. C'est comme ça qu'on dit? Voilà. Oui. Vous êtes en pleine création Oui. pour un projet là qui va aboutir dans un mois. Ouais, c'est Les ça. dates, Exactement, dites-nous oui. les dates. Du 25 au 28 janvier 2017. Au Théâtre Aimé Césaire. Oui, à 19h30. Voilà, comme d'habitude. Et puis les réservations, ce sera dès la rentrée, je pense, début janvier. Début janvier, la Ouais, réservation on au mettra les théâtre. On numéros. peut même. Bon, les théâtres, ils sont ouverts, mais je pense que l'ouverture des réservations, ça va se faire à la rentrée. Ouais. Pour une pièce de Kofi Kououlé Voilà. Oui. qui s'appelle Jazz. Jazz, J-A-Z. Comment est né ce projet, Jandira? Il est né toujours. Moi, je suis directrice artistique de la compagnie Active Art 2. Et les projets de la compagnie, ce sont des projets qui ne sont pas, selon le dire, ne sont pas en conformité ni en complaisance avec rien. C'est-à-dire que pour faire du théâtre, il faut absolument justifier un passage sur les plateaux, justifier un travail des comédiens. Et donc, il faut un texte de poids, un texte qui tient la route. Tu avais déjà monté Kofi Kououlé? Non? J'ai travaillé avec donc, presque la moitié des œuvres de Kofi Kououlé, mais en format, un petit format. Mhm, Ça veut dire que pendant toutes les années, je travaille avec les élèves qui passent le bac mhm. dans les options théâtre en Martinique, et il m'est arrivé d'aborder beaucoup Kofi Kououlé. Tu peux nous parler un peu de lui? Il a une écriture particulière, on peut dire ça? L'atome crochu qu'il y a entre moi et Kououlé, c'est justement cette sorte d'écriture explosive, cette sorte d'écriture d'actualité, et en mettant l'humain, en mettant tous les faits divers ou pas divers en relief, c'est-à-dire en se préoccupant de ce qui se passe dans la société. Je dis toutes les sociétés, parce qu'il n'y a pas quoique d'origine africaine, Kofi Kououlé, il a une sorte d'ouverture vers le monde qui est fantastique. Pendant qu'il enfonçait la saillie de sa pulsion dans les entrailles de Jazz, aucune femme ne peut éprouver de plaisir dans de telles circonstances. C'est mieux. Non! C'est un texte à une voix, mais ma voix, celle que moi je prête au final, c'est la voix de plusieurs personnes. C'est ma voix à moi en tant que narratrice, puisque je raconte une histoire, mais c'est aussi la voix de plusieurs personnages dont il est question dans ce texte. Et voilà. Donc finalement, je prête ma voix à plusieurs personnes. Donc tu as à charge ce défi, on va dire, d'être seul sur scène, mais aussi pour presque défendre plusieurs voix, quoi. C'est ça? Oui, c'est le sentiment que j'ai. Et puis par rapport à l'histoire, par rapport au thème de ce texte qui parle du viol, c'est vrai que par moments, j'ai le sentiment d'avoir, je dirais pas le devoir, mais de porter vraiment... de porter vraiment l'histoire de tant de femmes, puisque ça arrive. Oui. Ça arrive, quoi. Dans le monde et en Martinique aussi, c'était important cette thématique pour toi? Absolument. C'est-à-dire que là, revenant au faux monologue, c'est parce que la thématique, c'est les viols. Le personnage central se nomme Jazz. Et la mise en scène, elle était directionnée, elle a été pensée dans le sens où on rend hommage aux chanteuses du jazz. D'accord. Donc il y aura dans la mise en scène, la comédienne, parfois, elle emprunte des postures d'une de ces chanteuses de jazz. Et nous travaillons aussi avec quelques extraits courts des vidéos des chanteuses de jazz.
Donc tu vas chanter un petit peu. Un petit peu. Jeanne, donc la double carrière continue, c'est ça? Oui, c'est ça. Après, c'est vrai que chouette. c'est un style de musique que j'avais pas l'habitude d'interpréter, donc il a fallu aussi que de mon côté, je fasse un travail de recherche et que j'écoute beaucoup de cette musique pour m'en imprégner. Donc finalement, j'ai fait une découverte aussi à mon niveau parce que je me suis rendu compte que c'est une musique qui me plaît particulièrement et que j'aime aussi particulièrement interpréter. Donc c'est-à-dire qu'on a fait rappel à un titre des Abel Linko qui chante Thunder Others Roll. Donc c'est cette chanson qui va accompagner tous les spectacles du début à la fin. Donc voilà, l'hommage, elle est faite et bien faite. Et Kofi Kohler il dit que cette femme, elle essaie de convaincre. En fait, tout ce qu'elle dit là, c'est pour convaincre que c'est une réalité, le viol. Parce que quand on écoute quelqu'un nous parler de viol, il dit que souvent, on n'y croit pas, il y a toujours un doute. Tu ressens ça, non? Je ne sais pas s'il essaie de convaincre. Moi, dans notre démarche, comédien, metteur en scène, notre démarche, c'est de raconter l'histoire de cette femme. D'accord? C'est-à-dire, c'est donné à entendre, c'est donné à voir. Convaincre, c'est un autre domaine, si vous voulez. C'est-à-dire que le spectateur, chaque spectateur prend sa part dans la situation. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il n'essaye pas de convaincre, il essaye de raconter, d'écrire. D'abord, c'est un homme qui se met à la place, qui écrit pour une femme. La voix de l'homme et la voix de la femme, c'est un écrivain. Et tout ça, c'est génial. Ça part de là. Moi, je ne connais pas dans la littérature théâtrale le fait de cet acabit. C'est-à-dire qu'il y a un auteur qui s'épanche sur cette problématique et que lui-même, il est le créateur de la situation. Il donne à voir cette situation. Donc à chacun de prendre ses responsabilités en voyant le spectacle. Là, Nous, on prend la nôtre. Là, vous êtes à l'œuvre pour la création. Il n'y aura pas de représentation ici, il y aura juste la création, non, j'imagine. Nous sommes juste en création ici. Qu'est-ce que ça apporte, ce lieu? Peut-être que les gens ne connaissent pas. Vous pouvez nous raconter un peu? On est arrivé pile dans un espace qui vient d'ouvrir. C'est la rue Garnier-Pagès, le numéro 19. C'est une maison d'artistes. Et nous sommes les pionnières. On inaugure l'espace des créations. Avec la fenêtre ouverte sur la rue. La fenêtre ouverte sur la rue. Les passants, ils partagent les émotions du spectacle. C'est génial. Il y a des réactions, ouais, parfois même, on entend par la fenêtre. C'est fort. Il y a des gens qui s'arrêtent et qui disent qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient. Et il y a d'autres qui... Et on entend même des gens parler d'improvisation. Il y a même des gens qui veulent monter, donner la réplique, ça réplique. ça perturbe, ça change, ça aide, non, ça nourrit. Au final, non, j'avais peut-être au début, quand je suis rentrée dans le lieu pour la première fois, c'est vrai que c'est un lieu quand même assez atypique pour des répétitions. Je pensais que ça allait me perturber et en fait finalement j'ai l'impression que le passage au contraire ça me donne une énergie, ça me donne... ça participe en fait complètement à la création. C'est le sentiment que j'ai. C'est super. On redit les dates, Alors c'est du 25 au 28 janvier 2017 avec des représentations scolaires du 25 au 27. D'accord. Donc on mettra tous les contacts. Oui. Bonne fin de création. Merci. Amusez-vous bien. Fêtez les fêtes quand même un petit peu. Oui. Ça va aller? Ah non, ça va être fêté. Nous avons commencé cette création tout début du mois de décembre. Et nous sommes dans une entière satisfaction. C'est pas le mot. Non, mais c'est déjà bien avancé. Oui. On peut dire nous ça. sommes dans un plaisir. Voilà. Ouais, de ce que j'ai vu, vous êtes bien avancé. Oui. Bon, super. Travaillez bien. Merci. Merci. Vive le théâtre. Salut. Merci.